Mercredi 4 juillet 2018, bienvenue au podcast Droit au but. Mon nom est Gav, nom des Falcos, et je suis accompagné de mon co-animateur Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, JF, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans le monde du sport? Le 1er juillet. Oui, 1er juillet, qu'est-ce qu'on fait? On déménage pas, on signe John Tavares. Yes, sir, go Leafs! Hey, ouais, arrête donc, yes. Là. Comment tu peux te ridiculiser à porter un uniforme de même? Hey, c'est rendu Canada's Team. Canadien, c'est rendu un petit marché de la Ligue nationale. Il n'y a plus personne qui veut signer là. Comment est-ce que tu peux te ridiculiser à porter un uniforme de même? Je m'excuse, là, c'est rendu mon équipe. Je m'excuse, c'est rendu mon équipe. Une équipe qui est capable de signer des joueurs autonomes. L'année passée, Patrick Marleau. Cette année, John Tavares. T'as-tu vu la ligne du centre des Maple Leafs? Écoute, premier trio, Tavares, deuxième Matthews, troisième Nazem Kadri. Un gars qui a marqué plus de 35 buts il y a 2 ans. Tabarouette. Comparativement à quoi? Quoi? C'est quoi vous avez à Montréal? Vous avez des gars comme le col roulé. Mais col roulé de retour. Non, mais je l'avais dit depuis tout le temps. Je l'ai dit, c'est sûr et certain. Les Canettes reviennent à Montréal. OK, ben c'est ça. Vous autres, vous avez fait de la place pour signer encore Plekanec. Non, mais tu me niaises-tu? Je suis tombé en bas de ma chaise. Encore une fois, le retour du col roulé à Montréal. OK, c'est 1 an, 2 millions. Ben oui, puis il va prendre la place des jeunes. C'est supposé être une reconstruction, cette affaire-là. Il va prendre la place des jeunes. Il va prendre la place de qui? Ça te prend du monde aussi avec de l'expérience. Il y a une éthique de travail incroyable. Le gars, il veut venir à Montréal, tu te craches dessus. Il va pas venir à Montréal. Puis les gens qui me disent, il va être bon avec les jeunes. Il va être bon avec les jeunes. Il va être bon avec les jeunes. Hey, okay. Come on. Il a entouré combien de jeunes, ce gars-là, dans les 15 dernières années? Okay, on va faire un petit flashback. Oui, vas-y donc. Combien de joueurs, dernièrement, qu'ils ont dit, hey, moi, là, je veux aller jouer pour le Canadien de Montréal? Quand ils sont en fin de carrière. Des gars comme Daniel Brière, quand ils ont fait le tour de la Ligue. Je vais signer à Montréal. Non, ça va être un beau 4 millions. Georges Larac, la même chose. Si je vais signer pour Montréal, pourquoi? Parce que je suis québécois. Puis le Canadien va overpayer pour moi, fait que je vais retourner à Montréal. Je vais aller, pas retourner, mais je vais aller à Montréal. Ben oui. Puis je vais jouer pour l'équipe de mon enfance, tout ça. Puis je vais être overpayé. Mais c'est pas le cas. Dans son cas, c'est pas ça le cas. Le gars, il veut être ici. Écoute. Non, le gars, il veut être ici. Parfait, il veut le monde, être ici, ils l'ont critiqué tout ce temps-là, pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il gagnait trop d'argent pour... mais... Puis il n'était pas dans la bonne chaise. Non, c'est pas de sa faute. Ton directeur général... Comme 3e, 4e centre, là, c'est un des meilleurs de la Ligue. Ça va être parfait. Bon, ben ouais, mais c'est pas de sa faute à lui. Si Marc Bergevin fait pas son travail. Vous avez juste des 3e et 4e centre, Colin. Ben oui, vous avez juste ça. Ben oui, je sais qu'on a juste ça, mais c'est quand même pas de sa faute à lui. Le gars, il veut jouer ici. Moi, j'y lève mon chapeau. Merci, Thomas. Oh my God. La saison va être longue. Écoute, tu portes le numéro 71. C'est ça que vous avez eu l'année passée comme point. 71 points. Puis ça sera pas mieux cette année, là. Oublie ça. À l'heure où l'on se parle, ton premier centre, c'est Philippe Danault. Ton deuxième centre, c'est Jacob Delarose. Puis Drouin, lui? Ben, Drouin, regarde, il va jouer à l'aile. D'après moi, je le mettrais à l'aile. Ben, moi aussi, j'espère. En tout cas, 71 pour l'instant, points. il est encore ça a été un pétard mouillé. Même moi, écoute, j'espérais à la dernière minute que John Tavares signe à Montréal. Puis la semaine avant... Il n'a même pas voulu parler à l'organisation. La semaine avant, il était même pas, écoute, dans le Derby. Le Canadien n'était même pas dans le Derby. Tu avais des clubs comme Dallas, Saint-Louis, même les Bruins de Boston. J'avais jamais vu ça venir. Dans le Derby de John Tavares, Canadien, non. Les Bruins de Boston, c'est du n'importe quoi aussi. Là. On peut pas dire n'importe quoi. Écoute, c'est qui était vraiment dans la course, là? Selon moi, c'était les Sharks et Toronto. That's it, that's all. Puis Tavares qui signe à Toronto avant les Sharks de San Jose. Il a laissé 14 millions sur la table parce qu'il voulait jouer à Toronto. Bravo. Bravo à lui. Au moins, ses convictions, il les a tenues. Puis il a dit, tu sais quoi, moi, je veux jouer pour le club de mon enfance. Il est allé, that's it, that's all. Anyway. Je suis tanné de parler déjà de hockey, puis d'attitude, puis de no excuse, puis regarde, ça va être une longue saison, là. Faut être prêt à ça. Parle-moi donc du Portugal qui est maintenant éliminé de la Coupe du Monde. Ils ont perdu 2-1 face à l'Uruguay. Je sais que ça fait mal, là. Ben quoi? C'est une défaite. C'est la fin pour Cristiano Ronaldo. C'est la fin de quoi? La fin de quoi? C'est fini pour Ronaldo. Pourquoi? Ta minute, là, tu dis n'importe quoi. Ben quoi? Il a déjà annoncé... Ça quoi? Que le 14 sera son dernier mondial. Donc, il va rester avec la sélection portugaise. Il va jouer les 20 dernières minutes. Ça va devenir un spécialiste. Mais de quoi tu parles? Ils ont fait des tests physiques, puis il est en forme comme si c'était un gars de 23 ans. Le gars, il est en super forme. Bon. Il s'entraîne comme ça se peut pas. Sauf qu'il n'y a pas de club. C'est juste un gars dans ce club-là. Oui, mais je sais. Mais c'est justement, écoute, tu sais, le monde sont là, le Portugal, ça. Les gars, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Il n'y a pas de milieu de terrain. La défensive est vieille. En attaque, tu as lui. Puis ils ont perdu contre l'Uruguay. L'Uruguay qui est une bonne machine défensive. Mais écoute, c'est un match à leur portée, là, mais ils l'ont échappé. Oui, mais le favori était l'Uruguay dans ce match-là. Là. C'est facile de critiquer le Portugal. Si le favori dans ce match-là,
c'était l'Uruguay. Et Ronaldo qui a eu un carton jaune en fin de match, il aurait manqué le match de quart de finale. Il y a eu un carton jaune, pourquoi? Je sais pas, pour avoir argumenté. Je pense qu'il a blasté la. Mais c'est drôle parce que tu regardes mettons, les parties, là, puis le monde, ça dit n'importe quoi, puis t'es capable de... Tu sais, je parle portugais, je comprends l'espagnol, je suis capable de lire sur les lèvres, là, puis tu fais comme, wow, ça dit n'importe quoi, puis tout est correct. Là, du moment que... Ben là, Ronaldo, il aurait été... De toute façon, il va être suspendu pour le prochain match. Bon, écoute, parle-moi donc des équipes restantes présentement dans la Coupe du Monde. Vu que tu parles de Ronaldo, vas-y donc. Le Real Madrid serait prêt à le laisser partir pour la Juve. OK. 100 millions seulement. M. Saputo est peut-être ça dans son compte. Écoute, on a peut-être Ronaldo sur notre Discovery List à l'Impact de Montréal. On ne sait pas, il faudrait aller voir ça. Ça serait intéressant. 100 millions de dollars. Are you kidding me? Écoute, les équipes restantes à la Coupe du Monde, qui tu vois en finale? Là, on sait les match-ups, les 4 derniers matchs. Ce ne sera pas facile. Allez, la France. Je pense que les Anglais, de leur côté, ils ont le chemin grand ouvert. Ben oui, écoute, ils se sont arrangés pour perdre le match contre la Belgique. Ils se sont dit, on va perdre, fait comme ça, on va aller sur le bracket à droite, puis on a juste à battre la Colombie. Ensuite, c'est wide open. Écoute. Ça fait partie de la game, malheureusement. Ça, c'est du fair play, ça? Mais non, mais ça fait partie du tournoi. C'est la façon qu'il est organisé. Fair play veut dire franc et pas de tricherie. Je m'excuse, quand tu fais rien pour gagner ce match-là, tu devrais peut-être avoir des sanctions, avoir des astérisques. Là. Je veux dire, tu gagnes la Coupe du Monde. Si les Anglais gagnent la Coupe du Monde, je m'excuse, là, ce sont toutes faites pour jouer dans le bracket à droite. Parce que pas de Brésil, pas de France, pas d'Uruguay, pas d'Argentine, pas de Portugal à l'époque. En tout cas. Ça fait quand même partie le tournoi est fait comme ça. Mais le tournoi est fait comme ça. C'est pas nouveau de cette année, ça a toujours été comme ça. Ils ont déjà essayé de faire en sorte que les derniers matchs de chaque phase de groupe se jouent en même temps pour justement contrer les collusions. Il n'y a pas de système parfait. Puis le Sénégal qui se fait éliminer par accumulation de cartons comparativement au Japon. Ça, je trouve ça ridicule là, comme tiebreaker, comme bris d'égalité. Je trouve ça ridicule. Tu sais que l'Italie a déjà passé par pile ou face. Ce qui est tout à fait ridicule. Moi, c'est encore pire. Je pense qu'il y a des étapes à faire avant le pile ou face. Il y a des étapes à faire. Il y en a des étapes, puis ils sont là. Tu comprends? C'est ridicule, bon, plus ou moins. Mais c'est beaucoup moins pire que le pile ou face. Moi, écoute, ma solution, là, ça serait si c'est l'égalité partout, tu regardes d'autres statistiques, comme par exemple, si ton gardien a arrêté un penalty, ça serait un premier bris d'égalité. Et si ton équipe a marqué en penalty, là, ça serait un autre bris d'égalité. OK, s'il n'y a pas eu de penalty contre ton équipe. Ben là, ça va être pile ou face. Mais écoute, on étire au moins la sauce, là. Tu sais, je veux dire, accumulation de cartons qui est encore une fois très subjectif, là. On a vu le travail de Mark Geiger de la MLS. C'est très ordinaire, là. Ben non, exactement. C'est du n'importe quoi. Et il peut décider qu'il en entend un bord de bord, puis là, tout à coup, il décide que c'est la rasée de carton pour d'autres. C'est ça. Mais c'est ça l'arbitrage, c'est ça. Bon, ça reste... Je pense que, bon, avec le VAR, ça s'est beaucoup amélioré, mais il reste encore beaucoup de travail pour finir tout ça pour que ce soit... Parle-moi donc de l'acteur Neymar qui joue pour le Brésil. Écoute. C'est-tu un œil au beurre noir au soccer, là, ce qu'il fait présentement? C'est de valeur parce qu'il est considéré comme un des meilleurs joueurs là, au monde. Ouais. Puis c'est son manque d'expérience, je te dirais. Tu sais, à ses débuts, Ronaldo était comme ça aussi. Puis là, j'en passe parce que je pourrais en nommer une liste là, incroyable. Il y en a beaucoup qui ont été comme ça. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, il y en a encore qui disent Ronaldo, si, ça. Écoute, Ronaldo, il ne plonge plus, là. OK. Tu parles de Ronaldo avec le Portugal, pas Cristiano. Fat Ronaldo qui joue au poker. Pas la boule, là. Qui joue pour le Brésil. La boule avec un petit peu de poil. Oui, c'est ça, c'était vraiment cute. Non. Mais je parle de Cristiano Ronaldo, il plonge plus, le gars, il s'est dit, tu sais quoi, puis c'est avec la maturité, avec le temps, tu apprends que, tu sais quoi, si je joue au soccer, je vais être bien meilleur que si je me mets à faire le clown à gauche, à droite. Écoute, quand le Portugal a gagné l'Euro en 2016, là, puis Ronaldo était sorti du match, je me suis dit, ah non, tu sais. Oui, absolument. Je suis sûr qu'il fakait. Il était vraiment blessé. Ben, tu penses-tu qu'il va sortir pour vous dire hey, je vais continuer ma comédie jusque sur le banc? Je ne crois pas. Non. En terminant, on parle de l'Impact de Montréal qui sont de retour dans la course aux séries éliminatoires à 2 points d'une place en série. Victoire de 2-0 de l'Impact de Montréal contre une des grosses puissances dans la Ligue, le Sporting Kansas City. Ouais. 2-0, un but de Piatti et un but de Alejandro Silva. Quel geste. Encore une fois, Nacho, là, il démontre que c'est un vrai leader. Tu sais, M. Saputo l'a critiqué à gauche, à droite. Peut-être que ça l'a fouetté, mais quel leader. Oui, absolument.
sais, il aurait pu prendre le penalty puis faire un autre but Sauf que c'est un couteau à double tranchant. Là. Si Silva rate le penalty, puis il faut dire que Silva est dans zéro confiance présentement. Si Silva rate le penalty, puis Kansas City remonte le terrain, puis il marque un but, c'est 1-1, puis là, bon, on se fait critiquer. Mais regarde, c'est pas arrivé. Ça fait partie, exactement. T'sais, on peut pas dire, si, avec des si, on va à Paris. Absolument. On en parle dans quelques instants avec Nicolas Amartino de TVA Sport.